Merci tout le monde de vous être déplacés. On tenait aujourd'hui à souligner qu'on a eu la chance de rencontrer Mme Bourassa avec les producteurs de porc de Charlevoix. Le but de cette rencontre-là était vraiment de démystifier le coût de production des producteurs de Charlevoix pour démontrer que l'agriculture dans Charlevoix est plus dure un peu qu'ailleurs. Pas parce qu'on est moins bon, mais on a une disparité régionale, on est loin des grands centres et tout. Puis je pense que Mme Bourassa, aujourd'hui, on y a fait la démonstration, puis elle se porte volontaire. Ben, je ne veux pas parler pour toi, mais Ben je oui. pense qu'elle se porte volontaire pour aller porter ce message-là des producteurs aujourd'hui au gouvernement du Québec pour dire que dans Charlevoix, c'est important, notre agriculture est importante, puis on est maintenant en bas de la masse critique. Il ne faut pas se le cacher, on a perdu 30 de production porcine dans les dernières années, puis pour nous, ça a un impact énorme. Puis là, il faut que le gouvernement maintenant nous aide à maintenir cette production-là parce que si on perd notre production porcine dans Charlevoix, on ne fera pas que perdre la production porcine de Charlevoix, on va perdre aussi d'autres productions. Donc, c'est un enjeu qui est extrêmement important et préoccupant pour nous. Fait que c'est peut-être, Mme Karianne, si tu veux, tes impressions. Ben oui, puis c'est justement pour ça que j'ai été élue. Je suis représentante de Charlevoix au sein du gouvernement. Je le dis souvent, pas représentante du gouvernement au sein de Charlevoix. Donc, je prends les préoccupations. J'ai écouté ce qu'ils ont dit. Ils avaient des chiffres à l'appui. Ils nous ont démontré. On habite en région. Ça vient avec des réalités. Ça vient avec une distance qui est plus grande de plusieurs services. Ça vient avec un sol qui est différent que dans d'autres régions. Mais malheureusement, ça vient aussi avec des coûts. Fait que moi, mon rôle, c'est de prendre tout ce qu'ils m'ont dit puis d'aller expliquer ça, vulgariser ça au gouvernement pour essayer de diminuer les iniquités. Quand on dit ça va extrêmement moins bien, oui, ça va extrêmement moins bien parce qu'on est toujours à la charge des coûts de production. On est toujours à la charge de notre distance. Comme disait tantôt notre consultant, il faisait un bon parallèle. Il y a 10 ans, quand on regardait le coût de production pour les transports, amener des intrants, on ne voyait pas une grosse différence, puis on disait, ben, c'est peut-être pas encore ça l'enjeu. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a 12 du cochon fini, rendu à l'abattoir, de différence entre le coût de production provincial, quand on dit coût de production provincial, c'est l'ensemble des fermes du Québec. Nous, là, on est encore 12 en bas de ce coût de production-là, parce que ça nous coûte plus cher de produire. Emmener une vanne de maïs, on est dans une région où il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de soya. C'est 400 kilos d'aliments pour produire un cochon. Fait que tous ces aliments-là doivent être transportés, on ne le produit pas en région. On doit aller porter ces cochons-là. Avant ça, on allait porter les cochons en Beauce. Maintenant, on va porter ces cochons-là quasiment dans la région de Montréal. On parle de Yamachiche, on parle de Saint-Esprit. Fait qu'on éloigne le transport. On est toujours confronté à l'éloignement de tout. Fait que oui, dans Charlevoix, c'est plus dur. Pas parce qu'on est des moins bons producteurs. C'est notre position géographique qui fait en sorte. Mais en même temps, on occupe le territoire. La région de Charlevoix, l'agriculture de Charlevoix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle maintient un environnement, elle maintient des champs, elle maintient un territoire, une vue bucolique, et c'est ce qui fait en sorte, l'agriculture de Charlevoix fait en sorte de maintenir un paysage qui fait qu'on a une industrie touristique forte et très vivante dans Charlevoix. Puis vous avez des chiffres à l'appui aussi. Il y a plusieurs producteurs qui quittent l'industrie en raison de ces coûts élevés-là. Là. Oui, on a perdu parce que justement, quand on dit que les coûts de production ne sont pas à la réalité de la région, bien, il y a des producteurs qui quittent. Puis, quand un producteur quitte, bien, ça a un impact sur un producteur d'une autre production à côté. Je vais vous donner un exemple sans nommer de nom. On a un producteur de bovins qui avait une ferme porcine à côté de chez lui qui a fermé. Bien, lui, il a perdu son apport d'engrais pour ses champs. Fait que là, il doit se virer vers les engrais minéraux. Mais les engrais minéraux, ça a un coût supérieur de 2 à 3 fois ce que ça lui coûtait avec le lisier de porc. Fait qu'en plus de ne pas nourrir bien sa terre parce qu'on travaille du synthétique, il est confronté à des coûts supérieurs. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait cette année? Il a décidé de baisser son volume de vaches. C'est un effet domino. C'est un effet domino. Fait qu'on ne peut pas se permettre, on ne peut plus se permettre de perdre aucun producteur dans Charlevoix et on ne peut plus perdre le volume de cochons qu'on produit présentement dans Charlevoix. On doit plutôt travailler à le réaugmenter. Quand vous parlez de perte, avez-vous un chiffre à donner? Par exemple, vous avez sonné l'alarme il y a un peu plus de 2 ans sur la situation des fermes porcines. Est-ce qu'il y a eu des fermetures depuis? Au niveau provincial, il y a eu une baisse de production d'environ 9 Dans la région de Charlevoix, c'est une baisse de... Oui. Dans la région de Charlevoix, c'est une baisse de 30 C'est-à-dire qu'il se finissait à 92 000 porcs par année dans Charlevoix en 2022. En 2025, ça va être 60 000. Fait que c'est une perte de 30 du volume. Ce n'est pas des gros volumes par rapport au niveau provincial, mais pour la région ici, c'est très important. Ce qui fait en sorte qu'on perd les masses critiques, on va perdre des services, on ne sera plus capable d'opérer. Ceux qui restent vont tomber par la suite
parce qu'ils ne seront plus capables d'opérer et qu'ils n'auront plus de service pour maintenir la production. Vous êtes producteur, M. Pilote, on vous a parlé à plusieurs. Comment ça va chez les producteurs en ce moment? C'est l'inquiétude parce qu'on a des menaces de fournisseurs qui nous disent qu'ils ne seront plus capables de nous donner le service. Ils n'ont plus le volume pour offrir le service. Fait qu'ils vont fermer. Fait que là, nos coûts de production vont encore exploser. L'inquiétude présentement, c'est ça, c'est l'avenir, où est-ce que c'est qu'on s'en va. Vous savez, avec ce que c'est qui se passe avec les États-Unis présentement, là, on annonce au niveau provincial qu'il y a énormément d'incertitudes. Puis ça crée des retards d'investissement, de records. Mais l'incertitude en agriculture, quand c'est une relève qui décide de ne plus venir en agriculture, c'est pas 3-4 années qu'on retarde d'investissement, c'est les 40 prochaines années qu'on repousse. Puis quand une relève disparaît, elle ne revient pas. Fait que l'inquiétude en production, notre production se porte bien. Nos finances, c'est un peu plus difficile, mais notre production se porte très bien. On est parmi les plus productifs de la région, de la province. On a des producteurs qui font partie des 25% les plus productifs de la province. Par contre, on a des coûts plus importants, puis il faut qu'ils soient reconnus. Parce que si ce n'est pas reconnu, l'agriculture dans Charlevoix va disparaître. Avez-vous adressé des demandes précises à Mme Bourassa pour le gouvernement, des pistes de solutions? Ben, les demandes que je vous dirais, ce qu'on a adressé à Mme Bourassa aujourd'hui, c'est, premièrement, on voulait lui faire prendre conscience de l'écart, qu'elle comprenne bien. Je ne dis pas qu'elle ne prenait pas confiance, mais qu'elle comprenne bien qu'est-ce qu'on explique. Et ce qu'on veut, c'est que Mme Bourassa prenne le bâton de pèlerin et se rendre au Parlement rencontrer ses confrères, le ministre de la Montagne, peut-être même le premier ministre, puis ou d'autres ministères aussi. Là. Ça, c'est à la discrétion de Mme Bourassa et dire, écoutez, on a vraiment un problème et voici les coûts de production, puis il faut trouver une solution. Nous, on a des pistes. On s'engage aussi à continuer de travailler avec Mme Bourassa pour, si elle a besoin de pistes supplémentaires. On a des équipes. On a M. Champagne, qui est un consultant très bien établi, qui connaît très bien la réalité de notre région, qui peut amener des pistes de solutions. Mais nous, on va travailler avec. Là présentement, notre attente, c'est que Mme Bourassa porte le message qu'on lui a livré aujourd'hui et fasse connaître un peu la problématique. Quand on fait les calculs de coûts de production, on ne veut pas être géré. Nous, on demande de ne plus être géré sur un coût provincial. On veut qu'on prenne en compte vraiment la réalité d'un coût de production régional. On en a quelques pistes de solutions. Comme je vous dis, on parle de des agri-régions, un calcul différent en fonction des régions périphériques versus les régions centres. Mais ça, nous, on peut faire des suggestions, mais il faut que le gouvernement démontre une ouverture à vouloir changer ou améliorer des choses. Et ça, je laisse Mme Bourassa porter ce message. À ce sujet-là, Mme Bourassa, on se transporte à l'année dernière. Une manifestation de centaines d'agriculteurs dans les rues de la Malbaie. Vous aviez été à leur rencontre de ces agriculteurs-là, puis la demande était que vous portiez le message des agriculteurs. Un an plus tard, on se retrouve, il y a une autre rencontre. M. Laurentiel, à plusieurs reprises, déclaré dans les différents médias qu'il avait perdu confiance envers le gouvernement, envers le ministre de la Montagne. Qu'est-ce qui va être différent cette année? Mais, premièrement, on s'est parlé, il y avait un problème de communication. Peut-être que j'avais mal expliqué tout ce que je faisais en coulisses ou ce que j'apportais comme question à l'Assemblée nationale, les revendications. Donc, il y avait du travail qui avait été fait. Peut-être que ça n'avait pas redescendu de leur côté, donc ils n'étaient pas informés. Mais oui, assurément, avec ce qui s'est passé l'année passée, j'ai écouté les producteurs, puis j'ai sorti justement lors de notre rencontre tous les dossiers de producteurs que j'ai aidés, soit des producteurs laitiers, des producteurs de pommes, des producteurs de petits fruits. Avec l'île d'Orléans, avec Charlevoix, c'est énormément de fermes qu'il y a sur notre territoire. Fait que oui, on aide les producteurs au cas par cas, mais là, on a décidé de prendre le gros dossier des producteurs de porc et l'inégalité qu'il y a dans Charlevoix. Puis moi, oui, en étant députée de Charlevoix, ben, je vais aller prendre cette information-là, puis je vais sensibiliser mes collègues. Puis aussi, il y a tout l'aspect, puis on en a parlé, des conséquences pour la région au complet. Si les producteurs ne sont pas là pour occuper le territoire, ben, c'est des gens qui vont peut-être aller vers les grands centres, c'est des gens qui n'habiteront pas dans nos régions, c'est des écoles qui vont fermer, c'est des épiceries qu'on ne pourra pas maintenir en vie. C'est tout ça qu'il faut comprendre. L'agriculture, ça occupe le territoire, ça nourrit nos régions, puis il faut les garder chez nous. Avez-vous un plan de match en tête? Bien, moi, comme j'ai mentionné, j'ai pris toutes les informations. Je vais aller, oui, discuter avec mes collègues, les sensibiliser. Puis aussi, on n'est pas toutes seules. Ça touche différentes régions périphériques. Ça touche la Côte-Nord, ça touche mes collègues du Saguenay, ça touche mes collègues d'Abitibi. Tu sais, ces collègues-là ont les mêmes réalités. Donc, je vais les interpeller pour qu'on fasse front commun ensemble et qu'on parle de cette réalité-là.
Peut-être nous parler du fameux programme ASRA, parce que ça vient englober un peu tout ça. Je pense que ça a été abordé aujourd'hui. Il n'est pas du tout adapté là, à la région de Charlevoix. Quand on parle du programme ASRA, là, je vais vous dire deux choses. Le programme ASRA, là, c'est un excellent programme. J'ai toujours dit que le programme ASRA, il ne faut pas perdre l'ASRA au Québec. Mais ce que j'ai toujours dit aussi, c'est qu'il est mal adapté à la réalité des régions périphériques. Ce n'est plus vrai que quand on fait le calcul de l'ASRA, c'est la démonstration qu'on a faite à Mme Bourassa tantôt, ce n'est plus vrai que élever un port dans le centre du Québec, élever un port dans Charlevoix, tu peux prendre le même coût de production. Et nous, quand on est compensé sur le programme ASRA, quand il y a une chute, quand il y a une problématique, bien, les producteurs sont toujours perdants. Ils perdent 2 fois plus parce qu'ils perdent leur assurance qu'ils prennent pour garantir leurs revenus, bien, ils perdent là, puis en plus, ils ont perdu du prix. Fait qu'ils sont 2 fois plus perdants. Moi, ce que je dis, l'ASRA, le programme ASRA doit rester, mais le programme ASRA doit être revu. Moi, je le répète souvent, j'ai des gens qui n'aiment pas ça quand je le dis, mais l'ASRA, ça va prendre un coût de production ASRA des régions centres, puis ça va prendre un coût de production ASRA des régions périphériques. Parce que ce n'est pas vrai que faire du port en plein cœur de la Montérégie ou du centre du Québec, c'est le même prix, c'est le même coût que faire du port dans les régions périphériques. Est-ce que c'est vraiment votre premier combat que vous avez abordé avec Mme Bourassa? Il y en a d'autres plus importants selon vous? Bien, écoutez, ça fait partie des combats, mais comme je disais avec Mme Bourassa, il faut que tous les aspects soient mis sur la piste. Et là, c'est sûr que ça prend un courage de gouvernement. Ça prend un gouvernement qui aura le courage de dire OK, c'est vrai, il y a un problème avec l'ASRA, puis je le dis, c'est un super bon programme. Il a été mis en place pour aider les producteurs en période de crise, mais le calcul de coût de production ne fonctionne plus à l'ASRA. Et moi, je dis que faut que, peu importe la couleur du gouvernement, il faut qu'il y ait une réforme de l'ASRA. Il ne faut pas perdre le programme ASRA, mais il faut qu'il y ait une réforme. Il faut reconnaître il faut que le gouvernement reconnaisse qu'il y a une problématique en région périphérique et qu'on doit revoir les calculs de coût de production des régions périphériques pour que l'ASRA décaisse à la réalité du besoin des producteurs des régions périphériques. Peut-être en terminant, bon, M. Lamontagne, M. Legault vont regarder certainement les bulletins de nouvelles partout en province. Quel est le message pour le premier ministre et le ministre de l'Agriculture? Bien là, je pense que Mme Bourassa, leur collègue, vient de prendre connaissance. C'est sa région, elle a bien Mais pris quel connaissance. message que vous voulez passer? C'est le temps qu'on aide les producteurs de la région, des régions périphériques, dont la région de Charlevoix. Il est grand temps qu'on se penche et qu'on travaille pour soutenir les agriculteurs des régions périphériques. Juste pour un chiffre de même, là, il y a 26 000 producteurs agricoles fermes au Québec. Dans les 5 régions périphériques, il y a 6 000 fermes. Ça veut dire qu'ils n'aideront pas là, 90 %. L'aide, on la demande pour 6 000 producteurs. Les producteurs de Charlevoix, mais c'est aussi bon que mes confrères des régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de la Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la capitale nationale Côte-Nord.